Un cours en miracles, 296 livres d'exercices pour étudiants, partie 2, leçon de 241 à 250. Leçon 241. En cet instant saint le salut est venu. Quelle joie aujourd'hui! C'est un temps de célébration particulière. Car ce jour présente au monde enténébré l'instant où sa délivrance est fixée. Le jour est venu où les chagrins passent et la douleur a disparu. La gloire du salut se lève aujourd'hui sur un monde libéré. Voici un temps d'espoir pour une multitude innombrable. Ils sont unis maintenant, comme tu leur pardonnes tout. Car je serai pardonné par toi aujourd'hui. Nous nous sommes pardonnés les uns aux autres maintenant, et ainsi nous revenons enfin à toi. Père, ton Fils, qui n'est jamais parti, revient au ciel et chez lui. Comme nous sommes heureux que notre santé d'esprit nous soit rendue, et de nous souvenir que nous tous ne faisons qu'un. Leçon 242. Ce jour est à Dieu. C'est le don que je lui fais. Je ne mènerai pas ma vie seule aujourd'hui. Je ne comprends pas le monde, donc cela ne peut être que sottise d'essayer de mener ma vie seule. Mais il en est un qui connaît tout ce qui est le mieux pour moi. Et il est heureux de ne faire pour moi que les choix qui mènent à Dieu. Je lui donne cette journée, car je ne voudrais pas retarder mon retour chez moi et c'est lui qui connaît la voie vers Dieu. Ainsi nous te donnons cette journée. Nous venons l'esprit entièrement ouvert. Nous ne demandons rien de ce que nous pensons vouloir. Donne-nous ce que tu voudrais que nous recevions. Tu connais tous nos désirs et tout ce que nous voulons. Et tu nous donneras tout ce dont nous avons besoin pour nous aider à trouver la voie vers toi. Leçon 243. Aujourd'hui je ne jugerai rien de ce qui arrive. Je serai honnête avec moi-même aujourd'hui. Je ne penserai pas déjà connaître ce qui doit rester au-delà de ma présente portée. Je ne penserai pas comprendre le tout à partir des bribes de ma perception, qui sont tout ce que je peux voir. Aujourd'hui je reconnais qu'il en est ainsi. Donc je suis relevé des jugements que je ne peux pas faire. Ainsi je me libère et je libère ce que je regarde, pour être en paix tel que Dieu nous a créés. Père, aujourd'hui je laisse la création libre d'être elle-même. J'en honore toutes les parties, dans lesquelles je suis inclus. Nous ne faisons qu'un parce que chaque partie contient ton souvenir, et la vérité doit luire en nous tout ne faisant qu'un. Leçon 244. Je ne suis en danger nulle part au monde. Ton Fils est en sécurité où qu'il soit, car tu es là avec lui. Il a seulement besoin d'invoquer ton nom pour se rappeler sa sécurité et ton amour, car ils ne font qu'un. Comment peut-il avoir peur ou douter ou manquer de savoir qu'il ne peut souffrir, ni être en danger ni faire l'expérience du malheur, quand il t'appartient, bien-aimé et aimant, dans la sécurité de ton étreinte paternelle? Et nous sommes là en vérité. Nulle tempête ne peut venir dans le havre sacré de notre demeure. En Dieu nous sommes en sécurité. Car qu'est-ce qui peut venir menacer Dieu lui-même, ou apeurer ce qui fera à jamais partie de lui? Leçon 245. Ta paix est avec moi, Père. Je suis en sécurité. Ta paix m'entoure, Père. Là où je vais, ta paix vient là avec moi. Elle répand sa lumière sur tous ceux que je rencontre. Je l'apporte aux affligés, aux essolés et aux apeurés. Je donne ta paix à ceux qui souffrent, qui pleurent une perte ou qui pensent être privés d'espoir et de bonheur. Envoie-les-moi, mon Père. Que je porte ta paix avec moi. Car je voudrais sauver ton Fils, selon ta volonté, pour en venir à reconnaître mon soi. Ainsi nous allons en paix. Au monde entier nous donnons le message que nous avons reçu. Et ainsi nous en venons à entendre la voix pour Dieu, qui nous parle tandis que nous rapportons sa parole, dont nous reconnaissons l'amour parce que nous partageons la parole qu'il nous a donnée. Leçon 246. Aimer mon Père, c'est aimer son Fils. Ne me laisse pas penser que je peux trouver la voie vers Dieu, si j'ai la haine dans le cœur. Ne me laisse pas tenter de blesser le Fils de Dieu, et penser que je peux connaître son Père ou mon soi. Ne me laisse pas manquer de me reconnaître moi-même, et croire encore que ma conscience peut contenir mon Père ou que mon esprit peut concevoir tout l'amour que mon Père a pour moi et tout l'amour que je lui rends.
J'accepterai la voie que tu choisis pour que je vienne à toi, mon Père. Car en cela je réussirai, parce que c'est ta volonté. Et je voudrais reconnaître que ce que tu veux est ce que je veux aussi, et seulement cela. Ainsi je choisis d'aimer ton Fils. Amen. Leçon 247. Sans le pardon je serai encore aveugle. Le péché est le symbole de l'attaque. Vois-le où que ce soit, et je souffrirai. Car le pardon est le seul moyen par lequel la vision du Christ vient à moi. Que j'accepte ce que sa vue me montre comme la simple vérité, et je suis complètement guéri. Frère, viens et laisse-moi te regarder. Ta beauté reflète la mienne. Ton impeccabilité est la mienne. Tu es pardonné, et je le suis avec toi. C'est ainsi que je voudrais regarder tout le monde aujourd'hui. Mes frères sont tes fils. Ta paternité les a créés et me les a tout donnés comme faisant partie de toi ainsi que de mon soi. Aujourd'hui je t'honore à travers eux et ainsi j'espère en ce jour reconnaître mon soi. Leçon 248. Quoi que ce soit qui souffre ne fait pas partie de moi. J'ai désavoué la vérité. Que je désavoue maintenant la fausseté avec autant de foi. Quoi que ce soit qui souffre ne fait pas partie de moi. Ce qui se chagrine n'est pas moi. Ce qui a mal n'est qu'illusion dans mon esprit. Ce qui meurt n'a jamais été vivant en réalité et n'a fait que parodier la vérité à mon sujet. Maintenant je désavoue les concepts de soi, les tromperies et les mensonges au sujet du Saint-Fils de Dieu. Maintenant je suis prêt à l'accepter de nouveau tel que Dieu l'a créé, et tel qu'il est. Père, mon ancien amour pour toi revient et me laisse également aimer ton Fils à nouveau. Père, je suis tel que tu m'as créé. Maintenant ton amour est revenu à mon souvenir, ainsi que le mien. Maintenant je comprends qu'ils ne font qu'un. Leçon 249. Le pardon met fin à toute souffrance et à toute perte. Le pardon peint le tableau d'un monde où la souffrance est terminée, où la perte devient impossible et où la colère n'a pas de sens. L'attaque a disparu et la folie est une fin. Quelle souffrance est maintenant concevable? Quelle perte peut être subie? Le monde devient un lieu de joie, d'abondance, de charité et de dons sans fin. Il est si pareil au ciel maintenant qu'il est vite transformé en la lumière qu'il reflète. Et c'est ainsi que le voyage qu'a commencé le Fils de Dieu s'est terminé dans la lumière d'où il est venu. Père, nous voudrions te rendre nos esprits. Nous les avons trahis, maintenus dans un étau d'amertume et effrayés par des pensées de violence et de mort. Maintenant nous voudrions nous reposer à nouveau en toi, tel que tu nous as créés. Leçon 250. Que je ne me vois pas comme étant limité. Que je contemple le Fils de Dieu aujourd'hui et témoigne de sa gloire. Que je ne tente pas d'obscurcir la sainte lumière en lui, et de voir sa force diminuée et réduite à la fragilité, ni de percevoir des manques en lui avec lesquels j'attaquerai sa souveraineté. Il est ton Fils, mon Père. Et je voudrais aujourd'hui contempler sa douceur au lieu de mes illusions. Il est ce que je suis, et comme je le vois, ainsi je me vois moi-même. Aujourd'hui je voudrais voir véritablement, afin qu'en ce jour je m'identifie enfin avec lui. 4. Qu'est-ce que le péché? Le péché est insanité. C'est le moyen par lequel l'esprit est rendu fou et cherche à laisser les illusions prendre la place de la vérité. Étant fou, il voit des illusions là où la vérité devrait être, et là où elle est réellement. C'est le péché qui a donné des yeux au corps, car qu'est-ce que ceux qui sont sans péché voudraient voir? Quels besoins ont-ils de vue, de sons et de toucher? Que voudraient-ils entendre ou tenter de saisir? Que voudraient-ils sentir le moindrement? Sentir n'est pas connaître. Et la vérité ne peut qu'être remplie de la connaissance, et de rien d'autre. Le corps est l'instrument que l'esprit a fait dans ses efforts pour se tromper lui-même. Son but est de s'efforcer. Or le but de ses efforts peut changer. Et maintenant le corps met ses efforts au service d'un autre but. Ce qu'il cherche maintenant est choisi par le but que l'esprit a pris pour remplacer le but de tromperie de soi. La vérité peut être son but tout autant que les mensonges. Les sens recherchent alors les témoins de ce qui est vrai.
Le péché est la demeure de toutes les illusions, qui ne font que représenter des choses imaginées, issues de pensées qui ne sont pas vraies. Elles sont là, preuve que ce qui n'a pas de réalité est réel. Le péché prouve que le Fils de Dieu est mauvais, que l'intemporel doit avoir une fin, que la vie éternelle doit mourir. Et que Dieu lui-même a perdu le Fils qu'il aime, n'ayant que la corruption pour se compléter lui-même, sa volonté à jamais vaincue par la mort, l'amour tué par la haine et plus jamais de paix. Les rêves d'un fou sont effrayants, et le péché paraît certes terrifiant. Et pourtant, ce que le péché perçoit n'est qu'un jeu puéril. Le Fils de Dieu peut prétendre en jeu qu'il est devenu un corps, en proie au mal et à la culpabilité, avec tout juste un peu de vie qui se finit dans la mort. Mais pendant tout ce temps son Père lui sur lui et l'aime d'un amour éternel auquel ses prétentions ne peuvent rien changer du tout. Jusqu'à quand, ô Fils de Dieu, vas-tu maintenir le jeu du péché? N'allons-nous pas ranger ces jouets d'enfants au bord tranchant? Quand seras-tu prêt à revenir chez toi? Aujourd'hui peut-être. De péché, il n'y en a pas. La création est inchangée. Voudrais-tu encore retarder ton retour au ciel? Jusqu'à quand, ô Saint Fils de Dieu, jusqu'à quand?